Donc, dans ce numéro-là, la première chose à faire, c'est de compléter les probabilités qui nous manquent. Si je sais que pour mon cylindre, j'ai 40% de chance de tomber sur la face latérale, il m'en reste 60% à répartir également entre les deux faces, les deux bases. Comme on me dit que la probabilité de tomber sur une base est la même que la probabilité de tomber sur l'autre, 60% divisé par 2, ça fait 30%. Je peux donc dire 0,3. Pour le cône, c'est le complément de la probabilité de tomber sur la base, c'est-à-dire 1 moins 0,45, ce qui me donne 0,55. J'ai donc 55% de chance de tomber sur le côté. Maintenant, comme je lance pour le A, je lance les deux objets, j'ai le cylindre, j'ai le cône, j'ai le résultat et j'ai la probabilité associée à chaque résultat. Alors, qu'est-ce qui peut se passer si je lance le cylindre? Je peux tomber sur la face 1, je peux tomber sur la face 2, je peux tomber sur la face 3. Si je tombe sur la face 1 au niveau du cône, je peux tomber sur le 1 ou le 2. Même chose pour les autres, comme ceci. Quelles sont les probabilités associées à chacune? J'ai pour le 1 sur le cylindre 0,3. Ça va être la même chose pour le 3. Puis j'ai 0,4 ici. Puis si je valide, 0,3 plus 0,4 plus 0,3, ça fait 100%. Donc ça, il faut toujours le valider. Et ainsi de suite. Donc je peux placer le restant des probabilités à 0,45 ici, 0,55 ici. Ça va être la même chose pour les autres ici. Les résultats finaux, qu'est-ce que j'ai? Ici, je tombe sur le 1, 1. Ici, je tombe sur 1 suivi de 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1 et 3, 2. Alors, la probabilité associée à chaque événement. Comme on travaille avec l'arbre de multiplication, quand on s'en va de gauche à droite, on multiplie. Comme on multiplie, j'ai 0,3 par 0,45, ce qui va me donner ma probabilité ici, ce qui fait 0,135 ou 13,5%. Dans ce principe-là, je peux calculer toutes les autres probabilités. Et pour répondre à la première question, quelle est la probabilité d'obtenir une somme de 4? La probabilité d'obtenir une somme de 4, c'est la probabilité d'avoir 2 suivi de 2 ou probabilité de 3 suivi de 1 ou la probabilité... Ah non, c'est tout. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Et comme j'ai un ou, j'additionne. Donc, la probabilité d'avoir 2 et 2. Alors ici, en faisant la multiplication, j'ai 0,22. Et ici, en faisant la multiplication, 0,3 fois 0,45, ce qui donne 0,135 comme tantôt. J'ai donc 0,22 plus 0,135, ce qui va me donner 0,355, c'est-à-dire 35,5% de chance. Si on voulait valider nos chiffres, on pourrait additionner les 6 probabilités qui sont ici. Il faudrait que ça nous donne 100%. On serait certain qu'on n'aurait pas d'erreur.